Bonjour, je m'appelle Madame Inukai, je suis professeure de japonais. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous enseigner le japonais sur YouTube. Alors, j'aurais aimé enseigner à l'école et au collège, au lycée, pour vous voir directement, pour vous faire apprendre le japonais. Mais je suis suspendue depuis un an. On m'interdit d'enseigner le japonais dans des établissements, alors j'ai décidé d'enseigner sur YouTube. Au lieu de me plaindre, m'attrister ou bien me déprimer, puisque maintenant il y a le moyen comme ceci sur Internet, j'ai décidé de mettre mon cours sur YouTube. Alors, enchantée. Ça fait depuis 1991, j'enseigne le japonais. 91, 2001, 2011, 2021. Donc ça fait 30 ans que j'enseigne le japonais dans des établissements publics dans Paris. J'ai enseigné principalement dans les publics, dans les établissements publics, mais j'ai aussi enseigné dans les établissements privés. Et principalement pour les jeunes adolescents, donc, mais j'ai aussi enseigné aux adultes. Et ma passion, c'est enseigner ma langue maternelle, le japonais, aux élèves français, aux personnes françaises qui aiment mon pays d'origine. J'ai acquis la nationalité française en 2000 et en abandonnant ma nationalité japonaise parce que le Japon, je ne sais pas si vous connaissez, le Japon est un pays qui n'accepte pas double nationalité. Donc, pour avoir la nationalité française, j'ai abandonné ma nationalité d'origine. C'est pour enseigner le japonais dans des établissements publics, pour être titulaire de poste, voilà, pour être fonctionnaire français. J'ai abandonné ma nationalité. Donc, depuis 2000, je suis devenue française. Et puis donc j'enseigne le japonais depuis 1991 et j'ai côtoyé des élèves français dans des établissements publics et privés et la plupart des élèves sont vraiment passionnés et travaillent très bien. Et j'ai adoré enseigner à des élèves français et puis j'ai utilisé mes méthodes à la japonaise. Et je n'ai pas utilisé la méthode à la française, c'est-à-dire que quand j'enseigne le japonais, je suis la grammaire telle qu'elle était faite au Japon et j'enseigne le japonais comme j'ai eu l'enseignement, comme j'ai suivi l'enseignement quand j'étais petite à l'école primaire. Et puis, j'explique la grammaire japonaise, bon, bien sûr en français. Et puis, bon, j'ai fait ma méthode et que j'ai donné ma méthode à mes élèves depuis 30 ans. Et c'était des imprimés que j'ai imprimés moi-même, photocopiés, etc. Mais avec vous qui est sur YouTube, alors je me demande comment je peux faire. Je pense pouvoir faire... bon, déjà, je vous montre ici à l'écrit et puis je vous montre comme ceci sur l'écran. Mais aussi, je pense que je vais ouvrir une boîte privée dans un bureau de poste et je vais recevoir là vos
je vais recevoir là vos questions écrites, ou bien vos exercices, les exercices que je vous donnerai, je vous corrigerai si vous voulez, et vous m'enverrez dans cette boîte privée de la poste, que je vous donnerai l'adresse. Quand j'ouvre ma boîte privée, hein, je n'ai pas encore ouvert, je vais le faire dans les prochains jours, je pense dans 2 semaines. Et je mettrai l'adresse ici sur YouTube. Je ne sais pas encore comment bien faire, mais bon, je découvrirai petit à petit avec vous, et on verra. Et donc, pour m'envoyer les devoirs que je vous donne, pour que je corrige, donc vous allez envoyer dans cette adresse que je vous donnerai dans 2 semaines. Et puis, vous mettrez dans votre enveloppe, une enveloppe timbrée avec votre adresse bien marquée clairement, et vous allez mettre 2 timbres pour que je puisse envoyer le corrigé de votre devoir et peut-être là le corrigé tout fait de ma part, ou bien mon appréciation, etc. Ou remarque plutôt. Appréciation, non, mais remarque plutôt. Voilà, pour que vous puissiez faire le progrès. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, et aussi, là, le but de ce cours de japonais, j'imagine faire donc pendant 1 an pour que vous atteigniez, vous atteigniez le niveau fin débutant au bout de 10 mois environ. Pour 10 mois de cours, si vous vous suivez le cours de débutant pendant 10 mois, alors, bon, imaginez que vous commencez là ce mois-ci, on est en août 2022, et donc vous terminerez au bout de 10 mois, c'est-à-dire fin mai prochain, vous allez suivre donc en gros 100 heures de cours. 100 heures de cours, ça fait environ 3 cours de 50 minutes par semaine. Et puis, ça fait donc ça fait 100 heures en 10 mois. Et le but de ce cours, c'est que vous puissiez pouvoir vous présenter en japonais, simplement. Et puis, vous allez pouvoir comprendre, vous allez pouvoir comprendre la présentation de l'autre, qui est votre futur ami. Et puis, vous allez pouvoir lire les hiragana. Les hiragana, c'est l'écriture comme ceci. L'écriture comme ceci, ça c'est hiragana. Alors, donc, pouvoir lire les hiragana et écrire des hiragana. Puis, pouvoir lire les kanji. Les kanji, c'est ça, cette écriture, c'est kanji. Pouvoir lire les kanji et pouvoir écrire les kanji, à peu près centaines. Puis, pouvoir lire les katakana. Katakana, c'est ce genre d'écriture, c'est katakana. Pouvoir lire les katakana. Et écrire les katakana. Puis, pouvoir conjuguer les verbes. Puis, vous pouvez aussi exprimer en présent, le verbe en présent, comprendre, exprimer les verbes japonais en présent, et pouvoir exprimer en futur proche, et pouvoir exprimer en mode habituel. Bon, je vous expliquerai au fur et à mesure quand on fait quelques phrases de conversation ou expression orale. Et voilà, donc au bout de 10 mois, vous allez pouvoir voyager tout seul au Japon et pouvoir composer des phrases simples et comprendre des phrases simples de l'interlocuteur.
et puis pouvoir se déplacer tout seul, faire les besoins quotidiens. Vous pouvez vous débrouiller dans les situations simples, quotidiennes. Et voilà, bon, il faut que vous ayez bien sûr l'âge de pouvoir voyager au Japon, et aussi la situation habituellement, situation actuelle s'améliorerait en espérant que le gouvernement japonais, le gouvernement français reprennent, comme dit-on, la situation avant Covid, ou bien évoluer après le Covid pour qu'on puisse se déplacer comme il faut, facilement. Donc vous devez avoir l'âge de pouvoir y aller au Japon dans un an, mais bon, si vous n'avez pas encore l'âge de pouvoir aller au Japon tout seul, bon, mais peut-être avec vos parents s'ils l'acceptent, ou bien atteindre votre âge de 20 ans. Parce qu'au Japon, 18 ans, c'est encore mineur. Donc, vous êtes considéré mineur si vous avez 18 ans au Japon. Donc, ça serait mieux d'atteindre 20 ans, vos 20 ans, pour pouvoir y aller tout seul. Voilà, donc le but de mon cours de japonais, pour que vous atteigniez, au bout de 10 mois, la fin de niveau débutant. Voilà, alors donc là, je vais vous enseigner là aujourd'hui comment saluer en japonais oralement, et aussi je vous ferai apprendre les 5 premières lettres de hiragana et 4 premières lettres de kanji. D'abord, je vais vous présenter comment se présenter en japonais. Je vais vous dire bonjour, je m'appelle un tel, enchanté, et vous? Voilà, je vais dire ça. Alors, regardez et écoutez. Konnichiwa. Watashi wa Inukai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Anata wa? Je répète. Konnichiwa. Watashi wa Inukai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Anata wa? Alors, j'ai dit bonjour, je m'appelle Inukai. Alors, je m'appelle Madame Inukai, en français on dirait, mais les Japonais, ils ne mettent jamais Madame, Monsieur, Mademoiselle avant son nom, non, après son nom en japonais, quand on parle de soi. Par exemple, pour dire je m'appelle Inukai, je m'appelle Madame Inukai, les Japonais, ils vont dire Inukai desu. Ils vont pas dire Madame Inukai. Alors, monsieur, madame, mademoiselle, ce genre de mots, on ajouterait à la fin de nom san. Mais jamais on dit san pour soi-même. Donc, ne dites jamais watashi wa Inukai-san desu, ça va pas. Avec watashi qui veut dire je, san ne concorde pas. Donc, watashi wa un tel desu. Ça veut dire je m'appelle un tel. Et desu n'est pas un verbe s'appeler. Desu est un auxiliaire. Et par exemple, c'est un stylo. En japonais, on dit kore wa pen desu. Ou bien pen desu. C'est un peigne. Kore wa kushi desu. Ou bien kushi desu. Donc, desu, on vous montre démonstratif, et c'est un auxiliaire. Donc, pour dire que je suis un tel, ça suffit de dire un tel desu. Watashi n'a même pas besoin de dire. Mais bon, pour la première fois, on peut dire watashi wa Inukai desu, au lieu de dire Inukai desu.
Mais watashi n'a pas besoin, en réalité, n'a pas besoin en réalité quand vous parlez avec quelqu'un d'autre en face de vous, vous êtes deux par exemple, je et deux, je et vous. Donc vous n'avez pas besoin de dire watashi quand vous parlez de vous-même. Et quand il y a trois personnes, oui, ça deviendra peut-être, il faut dire watashi pour différencier entre lui et moi. Mais sinon, quand vous parlez avec quelqu'un en face de vous, il y a vous et je. Il n'y a pas besoin de dire je m'appelle Inukai. En japonais, ça suffisait de dire comment je peux dire, m'appeler Inukai, donc en gros, si vous voulez, la construction de phrases. Mais ça, si je dis Inukai desu, ça veut dire je m'appelle Inukai, ou bien je suis Inukai. Vous voyez, c'est très simple en japonais. Pour dire je m'appelle Antel, vous dites Inukai desu. Antel desu. Le blanc desu. Le noir desu. Voilà. Je répète. Konnichiwa. Watashi wa Inukai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Anata wa? Alors j'ai dit bonjour. Je m'appelle Inukai. Je m'appelle Madame Inukai. Inukai. Je m'appelle Inukai. Enchanté. Et vous? Je répète. Répétez après moi. Konnichiwa. Watashi wa desu. Yoroshiku onegai shimasu. Anata wa? Je vais répéter encore une fois, mais cette fois-ci très lentement. Et je ne vais pas dire Inukai et je laisserai vide. Donc vous, vous dites votre nom. D'accord? Votre nom, pas prénom, non. Alors je répète. Konnichiwa. Watashi wa desu. Yoroshiku onegai shimasu. Anata wa? Alors, je sépare des mots. Alors déjà, konnichiwa, sans doute vous connaissez très bien ce que ça veut dire. Bonjour. Konnichiwa, on utilise pour dire bonjour pour la première fois quand vous rencontrez quelqu'un. Ou bien, si c'est déjà quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez dire konnichiwa pendant la journée. À partir du matin jusqu'à la fin de journée. Quand le soleil est couché, vous ne dites plus konnichiwa, on dit konbanwa. Donc konnichiwa. Konnichiwa qui veut dire bonjour dans la journée. Ensuite, je suis Antel. Je m'appelle Antel. Antel desu. Desu, c'est un auxiliaire de politesse. Quand vous parlez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore bien, vous utilisez toujours auxiliaire de politesse. Auxiliaire amical, ça existe aussi, mais bon, pour l'instant, vous n'apprenez pas. Ensuite, j'ai dit enchanté. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu, c'est une expression figée qui veut dire enchanté. Pour se présenter pour la première fois, enchanté. Yoroshiku onegai shimasu. Ensuite, anata wa. Anata veut dire vous. Alors, anata wa, ça fait et vous en français. Wa ne voulait pas dire et. Alors, wa est un joshi. Alors, joshi, ce sont des mots qui vous montrent ce que c'est le mot qui est précédent. Par exemple, si je dis watashi wa, ça veut dire que watashi est le sujet du verbe. Ou bien sujet de l'action, parce que l'action ou bien sujet de l'état.
Wa, ça désigne que le mot qui est avant le wa est le sujet de l'action ou de l'état. Donc, en français, on dit « je m'appelle un tel, et vous ?» Ce « et vous » en japonais, ce n'est pas « et ». Donc, c'est un joshi de sujet, « wa ». Alors, en français, dans les méthodes de japonais en français, les joshi que je dis, que j'appelle joshi, joshi, ça veut dire aide-moi en japonais, si je traduis en français. Alors, en japonais, grammaticalement, le mot grammatical, c'est joshi, qui veut dire aide-moi. Alors, c'est traduit en français dans les méthodes en français, c'est traduit particule. Mais je n'utilise pas le mot particule. J'aime pas beaucoup ce mot particule parce que ça ne signifie pas grand chose particule. Donc, je préfère utiliser le mot japonais, joshi. Je vais marquer le joshi. Je vais vous montrer comment ça s'écrit joshi. Juste pour vous montrer. Voilà. Ça s'écrit comme ceci. Ça s'écrit comme ceci. Joshi. Alors, c'est jo et shi. Joshi. Alors, jo veut dire aider, aide. Et puis, shi veut dire mot. Donc, jo, shi. Jo veut dire aide. Jo veut dire aide. Shi veut dire mot. Donc, c'est joshi veut dire le mot qui aide. Alors, ça, si je traduis en français en comptant bien la grammaire française, équivaut à joshi, c'est équivaut à préposition. Préposition en français. Joshi, c'est préposition en français. Mais en français, la préposition. Mais en japonais, ça serait, au lieu de préposition, ça serait postposition. Je dirais que c'est un postposition en japonais. Par exemple, en français, on dit je vais à l'école. Regardez. Je vais à l'école. Et ce a. En français, je vais à l'école. Ce a, c'est préposition, n'est-ce pas? Préposition. C'est bon? Parce que il est avant la position qui est l'école. Je vais à l'école. L'école, c'est avant la position, donc en gros. Non, c'est pas ça. A, c'est avant la position qui est l'école, pardon. Préposition. Alors, en japonais, ça serait... Un instant. Watashi wa gakko e iku. Alors, regardez. En japonais, bon, on écrit de haut en bas. Alors, j'espère que vous voyez. Watashi wa, vous voyez que le wa est là. Wa, qui est le joshi du sujet. Watashi est le sujet du verbe iku. Watashi wa gakko e iku. Donc,
Je vais à l'école. Je, il faut le wa toujours, mais en français, il n'y en a pas. Mais il faut dire watashi wa. Watashi gakko iku, c'est pas possible en japonais. Il faut toujours le joshi, juste après le mot. Vous voyez? C'est pour cela que là, ça s'appelle joshi, qui aide les mots. Watashi wa. Donc ici, ça serait je. Ça, c'est je. Ça, c'est aller. Et puis, ça, c'est école. L'école. Et puis, ceci, c'est le A. Attendez, je vais vous montrer, je dis ceci, mais bon, vous voyez rien du tout. Là, je vais vous montrer. C'est dommage qu'il n'y a pas de tableau chez moi. Alors, bon, j'en avais avant, mais bon, je n'ai plus. Watashi wa, je, vais, aller conjuguer. Je vais à l'école. Watashi wa gakko e iku. Vous voyez que gakko, qui est l'école, et à l'école, ça se trouve après le gakko, après l'école. C'est pour cela, moi, j'appelle ça postposition. Voilà. Watashi wa gakko e iku. Et c'est postposition pour la destination. Alors là, je vais marquer un romaji. Romaji, ça veut dire lettre romaine. Watashi wa gakko e iku. Voilà. Watashi wa égale je. Gakko e égale à l'école. Iku, c'est le verbe aller. Ça veut dire je vais à l'école. Vous voyez, à chaque fois, ici, il y a le joshi. Watashi wa, un joshi. Joshi de sujet. Gakko e iku. Ici, un autre joshi. Joshi de destination. Donc, je vais à l'école. En japonais, je, après, entre je et aller, le verbe aller, en japonais, il y a un joshi ici. En français, il n'y en a pas. Je vais à l'école. Watashi wa gakko e iku. Donc, vous voyez l'existence de joshi. Voilà, ça aussi, c'est un joshi. Voilà, donc je reviens. Notre première phrase, conversation, on peut dire, si on a l'interlocuteur. Pour l'instant, je suis seule. Je peux faire 2 personnes. Bon, je vais vous faire 2 personnes. Je vais vous faire 2 personnes. Alors, d'abord, moi, Inukai, et l'autre, on va faire le blanc. D'accord? Le blanc. Alors, donc, je recommence. Mais cette fois-ci avec Madame Leblanc. Konnichiwa. Watashi wa Inukai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Anata wa? Konnichiwa, Inukai-san. Watashi wa Leblanc desu. Yoroshiku onegai shimasu. Vous voyez? Avez-vous compris? Je recommence.
Moi, c'est Inukai. Et l'autre, c'est Madame Leblanc. Ok? Konnichiwa. Watashi wa Inukai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Anata wa? Konnichiwa, Inukai-san. Watashi wa Leblanc desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshii desu ka? Ah, j'ai dit ça va, c'est bon. Donc, il est possible qu'on ne dit pas watashi wa. Alors, cette version qu'on ne dit pas watashi wa, je vous montre. D'accord? Il y a toujours deux personnes, moi, Inukai, et l'autre, Madame Leblanc. D'accord? Et on se rencontre pour la première fois. Konnichiwa. Inukai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Anata wa? Ah, konnichiwa. Inukai-san. Watashi wa Leblanc desu. Yoroshiku onegai shimasu. Vous voyez, c'est comme c'est la première fois, d'abord la première personne qui est Inukai, qui dit je suis Inukai sans dire watashi wa, et vous. Alors, comme ça a été demandé pour la première fois, première rencontre, et vous, donc, Madame Leblanc, elle dit watashi wa Leblanc desu. Parce qu'il y avait Inukai qui avait dit d'abord je m'appelle Inukai, donc Madame Leblanc, qui est la deuxième personne, qui dit watashi wa Leblanc desu. Moi, je suis Leblanc. Moi, je m'appelle Leblanc. Voyez? Voilà. Dans ce genre de cas, on utilise watashi wa. Sinon, on n'est pas obligé de dire watashi wa. Voilà. Je répète. Konnichiwa. Watashi wa Inukai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Anata wa? Konnichiwa, Inukai-san. Watashi wa Leblanc desu. Yoroshiku onegai shimasu. Alors, Yoroshiku onegai shimasu qui est enchanté. Et puis, Madame Leblanc, elle répète, ah, Inukai-san, vous voyez? Konnichiwa, watashi wa Inukai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Anata wa? Alors, Madame Leblanc, elle dit, ah, Inukai-san, pour se répéter dans sa tête que l'autre s'appelle Madame Inukai. Donc, ah, Inukai-san, vous voyez, san. À ce niveau-là, on ajoute san, parce qu'on ne parle pas de soi. Ah, Inukai-san. Ah, vous êtes Inukai, Madame Inukai. Donc, Inukai-san. San, ça signifie monsieur, madame, mademoiselle. Vous pouvez utiliser san à tout le monde. Pour la première fois, quand vous voyez cette personne, vous utilisez san. Inukai-san, Sato-san, Kato-san, Saito-san, etc. San. Ça veut dire monsieur, madame, mademoiselle. Vous ajoutez san toujours à la personne qui est en face de vous. Alors, avec son nom, après san. Donc, en français, ça serait monsieur, un tel, madame, un tel, mademoiselle, un tel. Oui, c'est vrai que là, on ne dit plus mademoiselle, mais bon, voilà. Je suis un peu âgée, donc là, je dis mademoiselle. Je suis désolée. Voilà. Donc, vous ajoutez san après le nom. Et puis, je vous ai dit que, non, ne dites pas prénom, le nom. Parce que les Japonais, ils n'utilisent pas beaucoup de prénoms. En général, les Japonais, ils utilisent san. Par exemple, à l'école, entre les amis, on ne dit presque jamais le prénom. Bon, à mon époque, hein, moi j'ai 59 ans, donc à mon époque, là, les élèves, entre les élèves, on disait un tel, mais avec le nom. Par exemple, au lieu de dire François, on dit Leblanc, sans mettre le monsieur, madame, mademoiselle. Par exemple, mes amis m'appelaient Inukai. Mais mes amis de classe, les filles, m'appelaient Inukai-san. Les filles, jamais elles n'appellent ses camarades par sans. Pardon, c'est pas très clair. C'est-à-dire là, les filles, elles parlent toujours plus gentiment que les garçons, donc on ajoute toujours sans.
Sato-san, Yamada-san, Sakamoto-san, etc. Quand elle parle avec les camarades de la classe, jamais elle dit seulement le nom. Le nom plus san. Par exemple, bon, si c'est en français, le blanc san, le noir san, etc. Jamais on dit san, san. Quand on est fille. Hein. Bon, les garçons, ils parlent comme des garçons, c'est-à-dire san, san. Par exemple, le blanc, ou le noir, ou Sato, Kato, Yamada, vous voyez, san, san. Entre les amis, hein, entre les camarades de la classe. Alors, sinon, pour la première fois, quand on se rencontre, bien sûr, c'est toujours avec le san. Le nom plus san. Et bon, alors les prénoms, on utilise quand? Alors, les prénoms, on utilise en général en famille ou bien avec les amis très proches. Les amis d'enfance, ou bien les amis qui sont devenus proches. Alors, au début, c'était camarades de classe, mais on est devenus amis. Alors, il est possible qu'on appelle avec le prénom, mais c'est rare. Les amis de l'école, c'est rare. On appelle toujours avec les noms en général. Bon, actuellement, je ne sais pas, je suis peut-être devenu trop âgé, peut-être maintenant il appelle avec les prénoms, mais traditionnellement parlant, on parle avec le nom. C'est pour cela qu'il faut se dire, d'abord, il faut dire, quand on se présentait, il faut dire par le nom d'abord. Je m'appelle le blanc. Je suis le blanc. Il ne faut pas dire je suis Françoise. Je suis François. Je suis Sarah. Et voilà. Il ne faut pas dire par prénom, parce que les Japonais, ils vont penser que vous dites votre nom. Alors, ils ne vont pas comprendre après. Donc, il vaut mieux dire, si le Japonais dit son nom, il faut que vous disiez votre nom. Il est possible que les Japonais qui connaissent culture occidentale, qui connaissent bien la culture occidentale, peut-être ils vont dire son prénom. Parce que les Japonais, ils pensent d'abord l'autre. Donc, si ça, comment dit-on, si un Occident parle en japonais, peut-être il y a les Japonais qui vont penser que c'est mieux de dire son prénom. Donc, ils vont peut-être dire prénom. Alors, mais bon, en général, c'est par le nom. Les Japonais parlent. Voilà, voilà. Donc là, vous avez bien compris. C'est juste répéter phonétiquement. Konnichiwa. Watashi wa Antel desu. Yoroshiku onegai shimasu. Anata wa? Ça, c'est la première chose que vous apprenez oralement. Alors, pour écrire cela, on peut écrire en romaji, si vous voulez. Romaji, ça signifie lettre romaine, qui veut dire, si vous voulez, lettre romaine, c'est romaji, c'est lettre romaine. C'est pour écrire le japonais et les phrases japonaises avec l'alphabet. Parce que, vous voyez, l'romaji, c'est pour que les Occidentaux puissent lire. Alors là, les Japonais, ils ne savent pas écrire cyrillique, hein, donc je suis désolée pour les personnes qui marquent cyrillique, mais bon, alors, vous qui comprenez le français savent très bien écrire en romaji. Voilà, donc je vais vous écrire en romaji ce que je viens de dire. Voilà, konnichiwa. Vous voyez, konnichi, chi, attention, chi, CHI. Et en japonais, ça s'écrit, ça c'est chi, la prononciation chi. Alors, les Français, ils vont écrire chi comme ça, avec T, T-C-H-I, mais les Japonais, ils écrivent pas T. Et C-H-I, les Japonais, ils prononcent chi, C-H-I. Donc, konnichiwa. Watashi wa Antel desu.
Konnichiwa. Watashi wa un tel desu. Alors, watashi, ça va, il n'y a pas de problème. Wa, ça va. Et desu, ça s'écrit D-E-S-U. Alors, desu. Alors, D, donc D-E. En français, D, on écrirait D comme ça. Mais en japonais, il n'y a pas d'accent pour D. Alors, D-E, ça se prononce D. Et puis, su. Alors ça, les Français, ils vont prononcer su, ça, si on écrit comme ça. Mais là, en français, desu, su, ça s'écrit su, comme ça, su, les Français. Su. Oh non, en français, ça serait deux S peut-être. Desu. Desu. Mais bon, là, en japonais, ça s'écrit SU. Pas ça, c'est SU. Desu. Ça, c'est l'omaji. Donc, pour l'instant, vous pouvez écrire à la façon phonétique en français, comme vous voulez. Mais pour que vous reteniez le son que vous entendez, vous pouvez écrire phonétiquement comme vous voulez. Mais en l'omaji, on écrit comme ça. Je vais vous apprendre l'omaji, comment ça s'écrit. Mais bon, le mieux, c'est écrire directement en hiragana. Donc, c'est juste pour que vous marquiez dans votre cahier des phrases que vous apprenez aujourd'hui. Konnichiwa, watashi wa Antel desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Voilà. Yoroshiku onegai shimasu, ça s'écrit comme ça en japonais. Yoroshiku. Yoroshiku. R-O, ça se prononce ro. Yoroshiku onegai shimasu. Onegai, onege, non, onegai. A-I, c'est A-I. Onegai shimasu. Alors ici, shi est un verbe, masu est un auxiliaire. Yoroshiku onegai shimasu. Shi, c'est un verbe, faire. Masu, c'est un auxiliaire de politesse pour les verbes. Bon, yoroshiku onegai shimasu, c'est une expression figée qui signifie enchanté. Konnichiwa, watashi wa Antel desu. Yoroshiku onegai shimasu. Anata wa? Anata wa? Anata wa? Ça va. Anata qui veut dire vous. Watashi qui veut dire je. Donc, watashi wa, anata wa. Vous voyez? C'est bon? Alors, vous copiez ça dans votre cahier et marquez phonétiquement pour que vous puissiez lire correctement. Phonétiquement à la française. Alors, je vais vous relire. Konnichiwa. Watashi wa desu. Yoroshiku onegai shimasu. Anata wa? Voilà l'expression que vous apprenez aujourd'hui. Et puis, je vais vous demander d'apprendre les 5 premiers hiragana qui sont... Ah, pardon. Allez où? 5 premiers hiragana. C'est celui-là peut-être. Voilà, 5 premiers hiragana. Alors, vous allez apprendre les 5 premiers hiragana de tableau de 50 sons qui est utilisé aussi pour apprendre la conjugaison de verbes. Les premières hiragana qui sont A, I,
Et O. Vous allez apprendre ces 5 hiragana pour la prochaine fois. Quand on se voit pour la prochaine fois, vous devriez apprendre à écrire et lire ces 5 hiragana. Alors, comment ça s'écrit ces hiragana? Voilà. A. Ça s'écrit comme ça. 1, 2, 3. I. Ça, c'est simple. 1, 2. U. 1, 2. Et ça, c'est un peu difficile peut-être. D'abord, ça. Ensuite, comme ça. C'est un peu comme H. Mais formez bien, hein, formez bien. Imitez bien ma lettre. Hein. Bon, donc voilà, si vous voulez, je peux corriger, bien sûr. Ben, je vous donnerai l'adresse donc de boîte postale que je vais prendre avec la poste. Et voilà. Bon, dans 2 semaines, je vous donnerai l'adresse. Voilà, A, I, E, E. Et puis la dernière lettre de la ligne A. Voilà. Dernière lettre. O. A, I, U, E, O. O. 1, 2, 3. Attention, ces petits traits ne sont pas des accents. Donc, ne pensez pas à écrire la fin. Bon, O, c'est la fin. Hein, mais bon, voilà. D'abord, vous commencez par ça et ensuite. Vous commencez par ça et ensuite. Voilà. A, I, U, E, O. Voilà. Ces 5 premières lettres, il faut que vous appreniez pour la prochaine fois. Et prochaine fois, ça serait dans 2 semaines, parce que là, je serai en vacances, bientôt, dans quelques jours. Je serai absente pendant quelques jours. Et voilà, donc là, je ne pense pas pouvoir mettre 2e cours avant 2e semaine plus tard. D'accord? Donc là, je mettrai le 2e cours, donc 2e cours 2 semaines plus tard. Et puis, mais bon, les autres cours, je vais mettre plus, comment dit-on, plus, comment on appelle ça en français, plus court distance. Là, là maintenant c'est en août en vacances, donc là je vais aller moi aussi en vacances. Bon, je vais et voilà, donc là je ne suis pas là pendant quelques jours et je vous mettrai le 2e cours en 2 semaines. Et ensuite, 3e cours, bon, le jour d'après, parce que là, pour rattraper quand même 2 semaines d'absence, je vais donner le cours beaucoup plus courte distance. Alors, il faut apprendre les mots avec, pour apprendre ces 5 lettres. Je vais vous donner 5 mots. D'abord, aïe, qui veut dire amour. Aïe, amour. Et puis, iu, dire. C'est un verbe. Et puis,
ie, maison. Puis, oh, il y a mon chien qui a gémi, il veut peut-être sortir. Alors, où est, non, ici, où est en haut, ou bien en haut, ou bien au-dessus, en français, en haut ou au-dessus, où est. Et le dernier mot, c'est un adjectif, aoi, bleu. Aoi. Tous les adjectifs japonais finissent par i en hiragana. Alors, si ça ne termine pas par i en hiragana, ce n'est pas un adjectif. Même si ça a la fonction d'adjectif, ce n'est pas un adjectif. Si ça ne termine pas par i en hiragana, ce n'est pas un adjectif en japonais. Alors, c'est un mot qualificatif, mais ce n'est pas considéré comme adjectif en japonais. Bon, détail de grammaire, je vous donnerai plus tard. J'ai dépassé un petit peu de minutes. Je pensais terminer en 50 minutes, mais j'ai dépassé un tout petit peu, 50 minutes. Voilà. A, I, E, E, O. Et puis, je vous donnerai aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, 4 kanji, qui est 1, 2, 3, 1, 2, 3, et puis, quatrième qui est difficile, non, qui n'est pas difficile, pardon, facile, quatrième, voilà, 10, Dieu. Regardez, 1, 2, 3. Alors, décomposition de ce kanji, ça s'écrit de gauche vers droite, de gauche vers droite, 1, 2, de gauche vers droite, 2 fois, le premier est court, 5, 1, 2, 3. Vous voyez, de gauche à droite toujours. 2 premières sont courtes, troisième est long. 1, 2, 3. Je vais marquer un romaji. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1, on peut dire, mais bon, quand on fait 1, 2, 3, on dit 1, 2, 3. Si séparément, on dit 1, 2, 3, en japonais, on dit 1, 2, 3. Et ça, c'est le 10, vous voyez, de gauche vers droite, d'abord le trait horizontal, ensuite le trait vertical, comme la croix. Mais bon, il faut d'abord horizontal. Pas d'abord vertical, d'abord horizontal, ensuite vertical. C'est toujours à l'envers. En Asie, c'est de l'autre côté de la Terre. Donc, de gauche à droite, ensuite, de haut en bas. Dieu. L'omaji, ça s'écrit comme ça. Dieu. Ici, sur le U, il y a un petit tiret. Ça veut dire la prononciation est prolongée. Dieu, qui veut dire 10. D'accord? Vous allez apprendre donc pour la prochaine fois, c'est-à-dire vous avez 2 semaines. 1, 2, 3 et Dieu. Puis, voilà. A, I, U, E, O, avec les mots AOI, non, à partir de là. A, I, I, E, A, I, I, U, I, E, U, E, AOI. D'accord? 5 mots. 5 hiragana, puis 4 kanji pour 2 semaines. Alors, j'ai dépassé 5 minutes, je suis désolée. Alors, je vous dis à la prochaine fois, dans 2 semaines. Au revoir. Sayonara. Mata ne.